Hello, hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Aujourd'hui, donc je vais faire une vidéo, je vais vous présenter le Kudo du mois et on va faire un maquillage, un cut crease dans les couleurs orange et noir. Donc on va voir un petit peu ce que ça peut donner et j'espère que ça vous plaira. Donc je vais noter le nom de ma boutique en ligne en commentaire et je vous invite à partager au maximum cette vidéo. Plus il y aura de partage, ben mieux ce sera. Hop. Et à mettre un petit commentaire quand vous arrivez, un petit coucou, un petit message pour que je vois que vous êtes là. Et si vous êtes en replay, vous mettez un petit hashtag replay. Alors, www.beautiful.com, ça c'est le nom de ma boutique en ligne sur laquelle vous pouvez trouver tous les produits que j'utilise. Et à partir de ce soir, d'ailleurs, vous allez pouvoir découvrir dès 18 h ce soir la nouvelle gamme Beachfront qui sort tout à l'heure. J'ai hâte de... Moi, j'attends avec impatience. Ah, j'arrive pas le... Je n'arrive pas à l'épingler. Alors, je vais faire mon petit partage moi aussi. Pourquoi j'arrive pas à épingler mon com? J'ai mon petit café à côté. Alors nous ici à Lyon, bonjour Annie, tu vas bien? Nous ici à Lyon, il fait un temps absolument horrible. Il pleut. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le Kudo du mois. Le Kudo du mois, c'est des produits qui sont juste parfaits pour l'été. Alors oui, c'est pas c'est pas d'actualité, mais je garde espoir. Je vous l'ai mis en com. Je garde espoir. Voilà. Tac, je vais faire mon petit partage. Allez, on y va. Tout, allez, j'y suis presque. Donc ça vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Est-ce que j'ai trouvé le lieu où je voulais le mettre ou pas? Non. Voilà. Et ça y est. Ah, la chance. La chance, parce que nous, il pleut comme je sais pas quoi, et apparemment, ça va être toute la semaine comme ça. J'avoue que, on avait commencé à faire le tri, moi, des vêtements de mes enfants. J'avais pas prévu, en fait, qu'on aurait besoin de se rhabiller comme si on était en automne. Donc, bon, on va faire avec. Allez, on y va. J'attaque mon teint avec les produits du Kudo du mois. Vous savez que le Kudo du mois, c'est un ensemble de 3 produits. Donc vous avez le choix entre tous les masques Youology de chez Unique, plus une bébé crème, et vous avez d'offert la poudre translucide, non elle n'est pas translucide, la poudre teintée fixatrice matifiante avec un indice de protection solaire 25. Donc c'est vraiment le top de l'été. Avec ça vous réparez, avec ça vous couvrez et avec ça vous protégez. Donc c'est vraiment le kit idéal pour l'été. Et puis en plus, la petite astuce les filles, si le Kudo vous fait envie, ça vous fait quand même 42 € d'économie. Si le Kudo vous fait envie, vous pouvez très bien offrir un masque pour la fête des pères. Je dis ça, je dis rien. Hop. Allez, on y va. Avec la bébé crème, moi c'est la teinte Onyx que j'utilise. Donc je la mets sur un pinceau. Le fait d'utiliser le pinceau pour appliquer ma bébé crème, ça a plusieurs avantages. Après, c'est pas une obligation, ça marche très bien aussi au doigt, mais moi je n'aime pas avoir les doigts sales. J'étais infirmière jusqu'à décembre dernier. Donc les mains sales, c'est quelque chose normalement qui ne se produit pas. Et voilà, le fait d'appliquer au pinceau, ça évite de salir les mains. Ça permet une application sans trace, très uniforme. Ça permet aussi d'utiliser moins de produits. L'intégralité du produit que j'ai sur mon pinceau va aller sur mon visage, il ne restera rien sur le pinceau. Alors que quand j'applique avec les doigts, parfois il y a une perte de produit. Après, faut pas exagérer, c'est pas non plus énorme, mais voilà. Et surtout, le fait de passer mon pinceau tous les jours sur mon visage, ça permet de stimuler les petits vaisseaux sanguins qu'il y a sous ma peau, qui viennent oxygéner et nourrir ma peau. Et donc, c'est un geste qui va
être un geste qui va retarder le vieillissement de la peau. Donc juste le fait de passer le pinceau sur votre peau tous les jours, c'est un vrai soin. Donc ça en vaut la peine. Hop. Donc, une fois que j'ai appliqué ma bébé crème, je vais utiliser mon correcteur. Donc moi, mon correcteur, c'est le correcteur Organza, une teinte bien plus claire que ma bébé crème, que je vais utiliser pour camoufler mes cernes et puis les taches que j'ai ici et ici par exemple. Le correcteur, il est ultra couvrant. Avec ça, vous pouvez vraiment camoufler des pigmentations de la peau, des angiomes, des choses très visibles, de façon très satisfaisante. Après, c'est sûr que quand on a des choses à camoufler plus importantes, eh bien, forcément, on utilise plus de produits. Là, moi, je l'utilise en anti-cerne. Donc, comme anti-cerne, j'en mets un petit peu de chaque côté. Et je vais tout simplement l'appliquer en faisant un triangle sous mon œil pour casser l'effet arrondi des cernes. Hop. Je tapote un petit peu pour venir appliquer la matière sur les zones voulues. Donc comme il est très couvrant, il va couvrir la couleur violacée des cernes, ou rouge, ou marron, selon il y a des personnes qui sont marron autour des yeux. Ça va venir enlever cette couleur. Et comme ça, on éclaircit sous les yeux, ça va vraiment donner un dynamisme au visage, ça va vous donner vraiment un effet bonne mine, très naturel. Donc quand je l'applique juste au pinceau comme ça, évidemment, on se dit, mon Dieu, mais on dirait un clown. Pas de panique. Je prends ensuite mon éponge. Si j'ai pas d'éponge, si j'ai pas de pinceau, eh ben je le fais avec le doigt, en tapotant avec le doigt. Moi, j'ai mon petit matériel, alors je l'utilise, mais c'est vrai qu'on n'a pas forcément tout et on n'est pas obligé d'avoir tout ce matériel pour pouvoir se maquiller, les filles. Le maquillage, c'est pour tout le monde. Bonjour Catherine. Hop. Et voilà, je tapote pour fondre en fait mon correcteur avec ma bébé crème. Et du coup, on va avoir un rendu assez naturel, même très naturel. Voilà, tac. J'en mets peu, moi j'en mets très très peu. Si on veut camoufler plus, on peut en mettre une couche un peu plus épaisse, mais pas trop non plus, parce que la couvrance est quand même très très importante. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir poudrer mon visage, donc ça va le matifier, et avec ma poudre teintée touche Behold. Merci beaucoup Véronique, salut! Et du coup, je passe ma poudre avec le pinceau qui est déjà intégré, et ben, sur mon visage. Elle va venir flouter, ça va venir flouter mon visage, matifier. Bonjour Sonia! Matifier, et surtout, ça va apporter une protection solaire. Alors, certes, aujourd'hui, à Lyon, je n'ai pas besoin d'une protection solaire plus particulièrement, mais il n'y a pas de soleil, il pleut, je ne vais peut-être pas sortir beaucoup de chez moi, mais n'empêche que ça va m'apporter une protection solaire, indice 25 à large spectre, donc c'est juste le top. Et ça, c'est un produit qu'on peut mettre très facilement dans notre sac, voire même notre sac de plage, et c'est un produit qu'on peut utiliser seul, quand on se maquille pas, parce que justement on va à la plage ou à la piscine, on sort sa poudre, paf paf paf, on matifie, c'est une poudre teintée, et du coup, et en plus on se protège du soleil. Bonjour Clarisse, bonjour Sonia, salut les filles. Alors, je continue avec mon teint, je vais juste rajouter un petit peu de blush et faire mes sourcils, et ensuite on pourra passer enfin au maquillage des yeux. Donc pour les yeux, aujourd'hui on va faire un cut crease dans les tons noirs et orange. Donc c'est un défi sur un groupe sur lequel je suis de maquillage, donc je le fais avec vous ici. Hop. Et alors, j'applique mon blush. Moi, c'est le blush Supple que je prends aujourd'hui, c'est un blush. Alors, j'ai pas réussi à me l'épingler, je vais réessayer. C'est vrai que je l'ai mise, mais j'ai pas réussi à l'épingler. Parfois, ça bug un peu. Ma boutique, touc. Donc là, c'est le blush Supple, il est un petit peu orangé, et du coup, j'ai pris celui-là. D'habitude, je prends plutôt un rose, mais le fait de mettre un blush dans les tons orangés, quand je vais maquiller dans un ton, justement, dans les tons orangés, ça donne une harmonie, en fait, à l'ensemble de mon visage et de mon maquillage. On est dans la nuance, mais ça va tout changer. Alors, fais voir, je vais essayer de le réépingler, mais c'est pas sûr que j'y arrive. Je n'y arrive pas. Coucou Manu, tu vas bien? Alors, je vais le renoter. Je renote le nom de ma boutique en ligne et je vais essayer de l'épingler. Si j'y arrive pas, on laisse tomber. Vous savez que c'est en commentaire. www.beautiful.com. Donc là, vous pouvez trouver tous les produits que j'utilise.
Je suis unique jusqu'au bout de... J'arrive pas à l'épingler. Il y a un petit bug. Que penses-tu des nouveaux produits qui sortent ce soir? Eh bien, écoute Annie, pour l'instant, moi les nouveaux produits, je les ai pas essayés. Ce que je peux te dire, c'est que j'ai vraiment hâte de pouvoir les commander. Je vais être sur le... Attends. Ça y est, j'arrive. J'ai épinglé. J'ai vraiment hâte de les commander et de les recevoir surtout. Je pense que ça doit être très sympa, très agréable. Moi, j'adore les nouveautés de chez Unique. En règle générale, les produits sont réfléchis. On ne sort pas des nouveautés comme ça. C'est rare qu'il y ait une nouveauté qui fonctionne pas. En principe, je cherche mon petit miroir. En principe, on est très satisfait de ce que Unique nous propose. J'ai vraiment hâte de découvrir ça. Moi, une poudre rafraîchissante, ben pourquoi pas? Franchement, l'appliquer sur son visage. Oui, ça y est, je l'ai affiché. Alors, je vais faire mes sourcils avec mon crayon à sourcils rapidement. Et toi, qu'est-ce que t'en penses, Annie? Est-ce que les produits te font envie? Le beurre pour les lèvres, ils ont l'air magnifiques, mais moi je me pose beaucoup de questions. Quelle va être la tenue? Est-ce que c'est un produit qu'il faut remettre comme un rouge à lèvres classique? Oui, je pense que oui. Mais c'est vrai que quand on applique par exemple l'exfoliant à lèvres qui est au beurre de karité, ça apporte vraiment au niveau des lèvres une douceur, ça vient les nourrir en profondeur. C'est des produits qui sont très agréables. Et du coup, les beurres à lèvres qui sortent ce soir, j'ai l'impression que ça va être comme ça, que ça va être magique. Coucou Nat! Bienvenue. Donc quand vous arrivez sur ma vidéo, les filles, je vous invite à la partager. Et puis si c'est la première fois que vous me voyez, si vous aimez ce que je fais, venez aimer ma page Beautiful by Amélie et vous pouvez aussi me laisser une recommandation. Ça m'aide beaucoup dans ma petite entreprise, ça fait toujours plaisir. Je fais mes beignets salés. Ok, il n'y a pas de souci. Les poudres illuminatrices qui peuvent servir de poudre soleil, de blush ou d'illuminateur, j'ai vraiment hâte de les avoir aussi. Les deux pinceaux, en plus j'adore le packaging, enfin bref, je suis encore sur la réponse pour Annie qui me demande ce que je pense des produits de ce soir. Moi je suis à fond, je les attends avec impatience, j'ai l'impression que ça va être une tuerie. Ah oui, ben écoute, je comprends, c'est vrai que le prix, chez les produits Unique, c'est des produits de haut de gamme, donc ça a un coût, c'est sûr. Et bah moi maintenant je suis habituée c'est vrai que je suis habituée au prix. Je comprends que ça puisse en faire reculer certaines. Après, soit tu prends le risque que ce soit en rupture et de pas pouvoir les avoir, soit tu prends le risque d'investir et d'acheter certains produits. T'es pas obligé de tout acheter. Après tu peux attendre aussi que moi je les ai, que je les essaye et que je puisse te dire ce que j'en pense. Bonjour Elisabeth. Ce qu'il faut savoir aussi les filles, c'est que lorsque vous achetez quelque chose chez Unique, vous avez 15 jours pour l'essayer et pour le renvoyer si ça vous convient pas. Donc par exemple Annie, c'est sûr que c'est un investissement, mais si ça te plaît pas finalement, si t'es pas satisfaite à la hauteur du prix que tu as mis dans tes produits, eh bien Unique te rembourse. Donc tu prends pas tellement de risques. Mais c'est sûr que c'est un budget, il faut réfléchir et puis chacune fait comme elle veut et comme elle peut. J'ai l'impression que c'est une catastrophe mes sourcils. C'est pas mon téléphone habituel, alors est-ce que c'est que je me vois mal? Non, ça va là. Voilà, tac. Ah mais c'est une garantie de fou, hein. Je crois que j'ai jamais vu une garantie aussi intéressante que celle de Unique. C'est qu'on a les 15 premiers jours après la réception, tu peux renvoyer tes produits, on te les rembourse ou on te les échange selon ton choix, hein, bien sûr. Si tu veux faire un échange, on va pas te dire non, on vous rembourse. Mais si tu veux, on te les rembourse en euros, même si tes produits sont ouverts et utilisés. C'est-à-dire, si tu reçois un produit et que finalement, tu l'as vu sur moi, tu trouves que sur moi c'est magnifique,
et sur toi la couleur ne va pas, on n'a pas la même carnation de peau, il est possible qu'une couleur soit très belle sur moi et que ça rende pas la même chose sur vous. Et du coup, si ça convient pas, on essaie le rouge à lèvres, on peut l'essayer une fois, deux fois, et puis si ça va pas, et ben on le renvoie et on nous le rembourse. Et ça, c'est vraiment génial. Si vous allez dans des grandes chaînes de maquillage, là, dans un magasin, vous prenez un rouge à lèvres, vous rentrez chez vous, vous l'essayez, puis le lendemain, vous revenez en disant non, non, mais je l'ai acheté hier. Je l'ai acheté hier. Remboursez-le moi, on va vous rire au nez. Et ben chez Younique, oui, ça fonctionne. Donc maintenant que j'ai fait mes sourcils, je vais passer. Bonjour Julie, je vais passer. Ah oui, Annie, d'accord. Oui, je comprends, ma belle Annie. Je comprends. Donc, je vais mettre ma base pour les yeux. Donc, la base pour les yeux, elle permet d'augmenter l'intensité de la couleur des ombres à paupières que je vais appliquer. Donc, je prends un petit peu de base sur mon doigt. Alors, tu sais, Manu, elle me dit, oui, mais toi, tout te va. Alors, tu sais, en fait, moi, il y a des choses que j'assume pas à 100%. Hein. Quand je me maquille ici, quand je suis chez moi dans mon petit bureau, ben oui, j'ose tout essayer. De toute façon, il faut bien que je montre toutes les teintes, toutes les couleurs qui existent. Après, j'ai mes petites préférences aussi. Hein. Mais j'essaye tout ici. Et il y a des choses que je suis peut-être pas complètement prête à assumer publiquement, tu vois. Il y a des couleurs qui sont plus difficiles pour moi. Par exemple, un rouge très pétant, et ben c'est une couleur que j'ai moins l'habitude de porter. Alors que bizarrement, un rose fuchsia comme ça, j'arrive mieux. Bon, va savoir. Bon, enfin bref, tout va à tout le monde en fait. Tout va à tout le monde, mais on a des couleurs qui vont plus ou moins bien. Et quand on se maquille, selon notre carnation de peau, on a des couleurs qui nous vont mieux que d'autres. Et si on utilise des couleurs qui nous vont moins bien, eh bien en harmonisant les couleurs du maquillage, on peut arriver à avoir quand même un rendu sympa. C'est ce que j'essaye de faire. Donc maintenant que j'ai mis ma base, je vais vous montrer les couleurs que je vais utiliser. Donc je vais utiliser ces 4 couleurs-là. Donc ça doit être le Witty, le Lively, le Optimistic et le Legendary. Et avec ces 4 couleurs, on va faire un cut crease dans les tons orange. Alors, je prends mon pinceau ombreur biseauté et je vais commencer avec le orange foncé. Donc je le prends un peu sur mon pinceau, je tapote ici et je vais l'appliquer au niveau au-dessus en fait du pli de ma paupière. Je vais me faire ce qu'on appelle la banane. Merci beaucoup Manu. Mais au fond, tous les maquillages vont à tout le monde. Alors tac. Alors oui, quand on me voit comme ça, on se dit mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Mon Dieu, c'est horrible. C'est normal. Donc je prends mon pinceau fluffy, je vais venir estomper mon orange pour qu'il ait vraiment un aspect ombré. Ensuite, je vais en remettre. Je veux qu'il soit quand même assez flash. Il faut trouver un juste milieu, mais tac. Donc ça, c'est des choses... quand j'ai démarré chez Younique, j'ai commencé petit à petit à me faire des... Au départ, je me faisais pas des maquillages comme ça, mais j'ai commencé petit à petit à faire des maquillages de plus en plus osés, on va dire. Je pense pas qu'une femme qui se maquille pas du tout ose commencer en se maquillant en faisant ça. Mais n'empêche que c'est sympa de pouvoir faire des choses comme ça sur son visage. Et rapidement, on s'aperçoit que c'est vraiment comme un tableau qu'on va peindre. C'est harmoniser les couleurs ensemble. C'est quelque chose qui est finalement très sympa, très relaxant, très satisfaisant. Et puis on arrive toujours... Tout ce que je fais moi en maquillage, c'est que des choses que vous pouvez reproduire. C'est que des choses qui sont pas très difficiles. Hop, et voilà. Donc là, j'ai commencé avec ma base de orange. Et je vais maintenant venir appliquer du correcteur. Donc je vais reprendre mon correcteur. Donc il m'en reste un petit peu sur mon pinceau, donc je vais venir appliquer avec mon pinceau à correcteur. Et puis en fait, je vais l'appliquer avec mon pinceau liner. Je vais vous le montrer. Hop là.
Alors, j'ai un petit pinceau. Est-ce que je l'ai préparé? Oui, voilà. Mon pinceau liner, c'est un pinceau avec des poils semi-rigides. Donc, c'est un pinceau, je m'en sers pas très souvent, mais ce pinceau, quand on veut faire des choses un petit peu plus précises, il est juste parfait parce que comme les poils sont semi-rigides, on a une précision qui est très très intéressante. Donc, je vais venir prendre, j'ai mis un peu de correcteur sur ma main, là, je prends avec mon pinceau mon correcteur et je vais prendre mon petit miroir et je vais faire... Merci beaucoup! Hop là. Donc, je vais essayer de faire voilà, un angle assez... Juste déjà en appliquant le correcteur, on apporte vraiment un côté très joli au maquillage. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas mal, hein? Franchement, le cut crease, c'est quelque chose qui semble très compliqué, même moi qui me semblait impossible. Et en fait, voilà, le truc, c'est que moi, je me pose plus de questions. Je prends du correcteur et je vais appliquer le correcteur sur ma paupière mobile. Et là, du coup, je vais pouvoir vraiment faire la courbe que je veux. Alors, où sont mes pinceaux? Il faut que je rajoute un petit peu de... J'ai perdu mes pinceaux. Alors ça, c'est typique de moi, je viens de les utiliser. Ah, voilà. Je viens de les utiliser et ils sont déjà perdus. Voilà. Ah, mais c'est sûr, j'ai pris énormément d'assurance parce que petit à petit, en essayant les choses, on se rend compte qu'on y arrive. Ça, c'est certain. Et puis maintenant, je peux parfaitement assumer d'essayer de faire un maquillage et par exemple de le rater. Ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Je suis pas parfaite. J'estime pas être parfaite. Je suis une simple femme qui aime se maquiller. C'est devenu vraiment mon métier à 100% d'être ambassadrice unique. Ce que je fais, c'est me faire plaisir, essayer des choses qui me plaisent. Parfois, ça fonctionne pas, mais c'est ça aussi la vraie vie. Après, moi, je suis pas une maquilleuse professionnelle, donc bah, si je rate, je m'autorise en fait le droit de rater. Alors là, par exemple, c'est compliqué de ce côté. La courbe, elle est pas du tout harmonieuse. Ça va mieux là.
Du coup, du coup, je pense que c'est ça ton toit. Bon, c'est-à-dire, voilà, on n'est pas trop mal, là, ça me va. On n'est pas trop mal, donc je le bousille vite fait. Il bousille mon make-up. Tac. Voilà, je vais laisser comme ça. Le mieux est l'ennemi du bien. Ah oui, moi je suis quelqu'un de naturel. De toute façon, quand on essaye d'être différent de ce qu'on est vraiment, je pense qu'on va direct à l'échec. C'est pas mon but. Moi, j'ai envie de passer des bons moments et de profiter de ma vie maintenant, tant que je peux, comme je peux, au maximum. Voilà. Hop. Même si la vie n'est pas simple. Disons que je sais maintenant que la vie n'est pas simple, donc j'essaye de passer de bons moments autant que je peux. Alors là, je rajoute du coup un petit peu de orange euh, à proximité en fait de mon trait pour foncer un petit peu, pour accentuer un petit peu le côté orange foncé du dessus. Et ensuite, je vais mettre le Lively, donc c'est le plus clair, au niveau de ma paupière. Et je vais venir tapoter. Voilà, la même chose de l'autre côté. Je vais prendre le Opportunistic qui est très très lumineux, que je vais mettre un petit peu ici. Hop, voilà. Et je vais venir mettre mon noir. Est-ce que ça va pas être une cata? Donc là, je vais venir apporter un peu de noir au niveau du en ras de cils. Ça va être un peu compliqué ce noir. Je vais le prendre avec le côté biseauté de mon pinceau et je vais venir l'appliquer donc sous mon œil là. Je me rappelle plus de la photo du. Je me rappelle plus de la photo du défi. Sur la photo du défi, j'ai vu que c'était noir-orange, que c'était un cut crease. Mais et je vais prendre le pinceau repli de la paupière. C'est un petit pinceau boule comme ça. Il est plus petit que mon pinceau fluffy et je vais venir flouter mon noir. Et je vais rajouter encore un peu de noir. Je vais vraiment rajouter dessous. Voilà, je vais agrandir mon regard en fait vers l'extérieur.
Et je vais foncer en tapotant, en rajoutant un peu de matière. Et je vais venir flouter. Je floute toujours tout ce que j'applique comme ombre à paupières. C'est très très important pour avoir un rendu un peu flouté. Un rendu plus chic, plus joli. Ça apporte beaucoup à l'ensemble du maquillage. On est pas mal, hein. J'ose pas aller trop dans le noir. Là, je trouve qu'on est pas mal du tout. Surtout que après, il y a les finitions, vous allez voir, avec de la paillette. Bah, écoute, la photo m'a vachement inspirée. Je me suis dit, ça oui, je pourrais peut-être le faire. Moi, ce que j'aime pas trop comme défi, mais il y a, sur ce groupe, c'est des vrais défis de maquillage, hein, mais ce que j'aime pas trop comme défi, c'est quand c'est des maquillages, comment dire, de déguisement. De déguisement, c'est pas du make-up artistique. Les make-up artistiques, j'ai pas le temps en fait. Avec mes 3 enfants, les problèmes de santé qu'ils ont, tout ça, je n'y arrive pas. Donc pour moi, c'est quelque chose, ça me plairait en soi, mais c'est quelque chose que je fais pas. Là, je vais faire mon maquillage, même si c'est un truc qui est un peu énorme. Je vais pas très harmonieux en fait. J'aurais dû le faire plus haut ici. Mais bon, on verra après avec le crayon noir, le mascara et puis les finitions, ce sera peut-être pas si mal. En tout cas, voilà, moi, prendre le temps pour moi de faire un maquillage artistique, c'est quelque chose que je peux pas. Là, on est dans quelque chose que, voilà, je vais aller à l'école comme ça, je pourrais l'assumer. Même si c'est pas normalement un maquillage que je fais pour aller à l'école, voilà. Mais bon. Ah mais moi j'adore les trucs comme ça. J'adore les. En fait moi j'aime. Quand je dis que j'aime pas les maquillages artistiques, c'est pas vrai, j'aime beaucoup. Et j'adorerais pouvoir en faire, mais je ne peux pas. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas envie de le faire parce que ça me ferait perdre beaucoup de temps. Et qu'en même temps, moi j'associe le maquillage avec le travail. J'aime me maquiller, j'adore tout ce qui est artistique, l'harmonie des couleurs, etc. C'est des choses que je kiffe. Mais moi, c'est aussi mon travail, c'est aussi mon business et j'ai vraiment besoin de le développer. Avant, j'étais infirmière, je gagnais plutôt bien ma vie. Maintenant, avec Unique, j'ai un salaire aussi, mais c'est moins simple. Je ferai des ajustements après, Manu. Je commence un peu des deux côtés à peu près pareil et puis après, je vais réajuster. Ici, tu veux dire? Mais oui, t'as raison. Mais l'objectif, oui, peut-être. Je vois ce que tu veux dire, mais c'était pas le but à la base, qu'il soit très fin en fait. Mais je vais voir. Parce qu'avec le côté biseauté de mon pinceau, par exemple, si je veux un trait très fin, je mouille un peu mon ombre à paupières et là j'ai vraiment un trait d'une finesse parfaite. Là, moi, ce que je voulais, c'était un peu, tu vois, flouter au maximum. Là, elle est pas floutée. Non, non, mais par contre, tu peux. Dis pas désolé, ma biche. Il n'y a pas de souci. Hein. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez, tout ce que vous voulez. Au contraire, moi, j'aime bien qu'il y ait un peu d'interaction, que vous mettiez des commentaires, qu'on puisse discuter un petit peu. Ça me fait extrêmement plaisir.
Et effectivement, ça me donne des idées, ça m'aide, ça... Comme vous, celles qui me suivent, elles savent que ça, c'est pas des maquillages que je fais souvent, hein. Je fais des trucs assez classiques, moi. Alors là, on va revenir sur les oranges. Tac, tac. Déjà, je vais remettre un peu d'orange ici. Je vais remettre un petit peu de... Voilà. Et là, on va voir ce que ça donne. J'hésite entre deux... Soit je mets juste ça et je refais un trait comme ça, très... il me faudrait mon miroir. Miroir, miroir. Mais c'était plus brillant que ça, en fait. Là, on est avec une couleur claire, mais c'est pas vraiment brillant. Je vais mettre de la paillette par-dessus, je pense. Et puis, je vais foncer mon noir. Hop. Hop. Alors, je vais foncer un petit peu mon noir, justement, en mouillant le côté biseauté de mon pinceau. Donc là, ici, est-ce que j'ai tout mon petit matos? Oui, je vais utiliser mon spray fixateur Beyond et je vais en mettre un petit peu dans ce petit réceptacle. Ça me permet en fait de pouvoir reprendre un peu d'humidité, de spray fixateur, et je mouille mon pinceau, le côté biseauté de mon pinceau. Ensuite, je vais venir travailler un petit peu sur mon ombre à paupières, et mon ombre à paupières, elle va devenir crémeuse. Et je vais pouvoir vraiment faire comme si j'avais un eyeliner. Oups là, pardon. Hop. Et là, je vais faire ça. Donc l'ombre à paupières, une fois humide, et avec ce pinceau qui est très fin, ça permet vraiment de faire des choses très précises. Voilà, je vais faire juste comme ça, quelque chose de très... Voilà, pas plus que ça en fait, vraiment pour donner à mon œil plus d'intensité. Vous voyez la différence entre les deux? Ça apporte beaucoup. Et oui, alors j'ai prévu ça comme... et je reprends un petit peu de noir là sur mon ombre à paupières pour l'autre côté. Je réhumidifie un petit peu. Hop là. Merci Manu. Hop, pardon. Je vais me mettre un petit coup dans ma ring light.
Et voilà, donc là j'ai foncé mon noir. On n'est pas si mal. Je vais laisser comme ça pour l'instant. Et j'ai prévu de mettre du crayon noir. Ah, non. Je vais d'abord mettre ma paillette. Non, j'hésite. Mon cœur balance. Non, je vais d'abord mettre mon crayon noir et ensuite je mettrai ma paillette. Donc mon crayon noir, c'est le crayon Perfect. Les crayons de chez Uni qui sont très gras, ils s'appliquent très facilement et surtout le côté génial de ces produits, c'est qu'ils ne bavent pas, ils ne coulent pas. Donc ça, c'est juste magique. Donc comme ils sont gras, ils marquent très bien au niveau de la muqueuse. Et là, je veux mettre du noir dedans. Je veux que le noir, qu'on soit vraiment dans une continuité. Donc j'en mets au niveau de la muqueuse, dessous, ici quoi. Donc quand vous appliquez et que vous clignez des yeux, ça en met au-dessus. Mais en fait, ces crayons, ils marquent tellement facilement qu'on peut même en mettre en haut sur la muqueuse. Donc la technique que j'utilise, moi, c'est que je mets mon miroir dessous, là. Je regarde en bas et je vois en fait ma muqueuse et je vais passer mon crayon au-dessus. Et du coup, ça va venir mettre du noir sur la muqueuse du haut et du bas. Et du coup, là, ça apporte vraiment beaucoup d'intensité à mon regard parce que ça fonce toutes les zones. Alors, si on veut agrandir le regard, on met plutôt du clair. Là, ça rapetisse un peu le regard, mais c'est pas grave. Le but de ce maquillage, c'est vraiment... Oui, merci. Je vends du popcorn pour les gens qui lisent du commentaire. N'importe quoi. Hop. Alors, la même chose de l'autre côté. Et pareil, j'en mets en haut. Voilà. Donc là, on est pas mal du tout. Je vais repasser un petit coup de correcteur juste sous mes yeux. Je remets à chaque fois un coup dans ma ring light. Donc là, je passe un tout petit coup sous l'œil pour vraiment avoir une netteté sous mon maquillage pour éviter que... Pour enlever, en fait, pour nettoyer les zones où j'aurais pu faire tomber un peu d'ombre à paupières. Hop. Là, par exemple, je suis allée peut-être un peu fort sous l'œil. Tac. Merci beaucoup, Catherine. De toute façon, c'est sûr que je suis de plus en plus à l'aise, hein. Forcément, ça fait 2 ans et demi maintenant que je me maquille tous les jours en direct. Donc, c'est plus facile que quand c'est la première fois qu'on fait un live. Donc, au niveau du défi make-up, il y avait plusieurs choses. Premièrement, il y avait le maquillage et il y avait le trait était pailleté. Du coup, j'ai décidé de mettre mon eyeliner pailleté que je vais appliquer sur... Alors, peut-être que je vais tout bousiller, mais écoutez, hein, on essaye. Et je vais faire mon trait... Voilà, j'ajoute ma paillette comme ça sur le... Et je laisse un peu sécher. Et sur ce maquillage, donc là, il faut que je laisse sécher, hein. Sur ce maquillage, il y avait aussi, là, pendant que ça sèche, je vais me sortir mon illuminateur. Il y avait aussi, qui ressortait beaucoup de ce maquillage, c'était l'illuminateur argenté en fait. C'était un très très beau make-up parce qu'il y avait vraiment... Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas lui.
Donc, je ne l'ai pas préparé. Alors, est-ce que je l'ai là? Donc, je cherche mon illuminateur. Il est là. Voilà. Je vais prendre l'illuminateur iridescence. C'est un illuminateur blanc. Et je vais vous montrer, donc je vais l'appliquer, vous allez voir, pour apporter plus un côté un peu plus galactique, j'ai envie de dire, à ce maquillage. Et c'est ce qui ressortait vraiment avec sur ce maquillage du défi. Donc le défi, il me semble que c'est d'être le plus proche possible de la photo qui a été postée. Donc non, 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 c'est pas toute la paupière, c'est juste... Hop là. C'est juste le trait en fait du cut crease qui est pailleté. Alors, j'essaie de pas en mettre trop, de rester... Et je vais laisser sécher comme ça en regardant bien vers le bas. Et je vais appliquer du coup mon illuminateur. Alors pour l'illuminateur, j'ai envie d'utiliser ce pinceau, le pinceau spécial poudre libre. Donc je vais le prendre comme ça. Moi je mets pas souvent de l'illuminateur. C'est vrai que ça, les filles qui se maquillent, qui savent bien se maquiller, elles manient l'illuminateur vraiment de façon magique. Donc je vais en mettre au niveau d'ici, un peu sur le nez, un peu sur l'arc de Cupidon. Je vais en mettre là. Là, ça va apporter vraiment un côté un peu lumineux et galactique. Tac, de chaque côté. Je vais en mettre... Ah, c'est pas mal. Un peu au bout du nez. Et puis, je vais en mettre un petit peu ici. Là, au-dessus de mon maquillage, sur la partie sous le sourcil, là. On ne voit pas bien, mais ça va apporter vraiment... Ah, c'est peut-être même presque un petit peu trop, non? Je vais mettre mon mascara Epic 4D, donc pour avoir vraiment des cils magnifiques. Et je vais choisir un rouge à lèvres. Donc aujourd'hui, j'avais prévu de mettre une encre à lèvres. Mais j'hésite. Si je vais mettre une encre à lèvres. Merci beaucoup Véronique. Ben Jean, j'ai pas encore mis mon mascara. J'ai pas mis mon mascara. Alors, mon mascara il est dans ma petite sacoche. En fait hier je me suis pas maquillée. Hier j'ai passé une journée off. C'était l'anniversaire de mon conjoint, Nico. Donc j'ai passé la journée à lui faire des tartelettes, des trucs. Bon, voilà. Une journée off en make-up. Donc mon mascara Epic 4D, c'est un mascara Epic avec des fibres intégrées. Alors là, il me faut absolument mon miroir, il est là. J'ai pas mon miroir habituel, je sais pas où il est passé, bon ça fait rien. Et du coup, le mascara Epic 4D, il va, comme il a des fibres intégrées, des fibres en forme de Y qui vont s'imbriquer les unes avec les autres. Et du coup, il va donner un effet d'épaisseur et de longueur magnifique au niveau des cils. Plus on va en appliquer, plus la longueur et l'épaisseur seront visibles en fait. Moi, j'aime avoir des cils très longs et très épais. Du coup, je vais en appliquer, donc je vais bien les travailler en fait pour avoir le résultat que je souhaite avoir. Donc l'avantage de ce mascara, c'est que du coup les cils
avec fibre intégrée sont accessibles à tous. Il n'y a plus besoin de protocole pour l'appliquer, plus de galère de fibres qui tombent dans les yeux ou de choses comme ça. Oui, c'est vrai que peut-être qu'un gloss, ça pourrait le faire. T'as raison. Et donc, je vais donner un maximum d'épaisseur et de longueur à mes cils, juste en les travaillant comme ça. Hop, en haut et en bas. Alors moi, j'aime bien en mettre en bas aussi. Je sais que des fois, je lis dans la presse ou dans les journaux pour femmes, attention, jamais de mascara dessous, c'est une faute énorme. Bah moi, j'aime bien, donc je le fais. Hop. Donc là, ça fait quand même assez effet fossile et je trouve que c'est parfait. Ça rend très harmonieux avec un gros maquillage comme ça. Qu'est-ce que vous en dites? Pas mal, hein? Par contre, zut! Je m'en suis mis un petit peu au-dessus là, sur le noir, ça se voit pas trop, mais je remets encore un coup dans ma lampe. Je suis désolée. Je suis d'une maladresse. Je suis quelqu'un de très maladroit. Aujourd'hui, j'ai pas fait de trop grosses bêtises pour l'instant, donc on s'en tire pas trop mal. Je suis maladroite parce que je fais beaucoup de choses en même temps et que j'ai plein de trucs dans ma tête. Ça fait un peu psy quand je dis ça. Mais oui, je pense à des millions de choses en même temps. Je fais aussi souvent des millions de choses en même temps et du coup, ben, je fais des maladresses. Autant vous dire que chez moi, un écran de téléphone ne dure pas longtemps, par exemple. Hop. C'est très beau, c'est ton orangé, c'est vraiment magnifique. Franchement, en fait, quand j'ai vu ce défi, ça m'a plu, cette photo m'a plu, et puis j'ai tout de suite vu quel genre de produit je pourrais utiliser pour réaliser ce maquillage. Je me suis dit que c'était fait pour moi. C'était un défi fait pour moi. Alors, c'était peut-être pas un défi pour moi, mais comme c'est un défi sur le groupe sur lequel je suis, ben je le fais. Hop. Après, je vais alors mettre mes petites photos. Touc. Voilà, j'adore. Avec le mascara, ça apporte vraiment un côté fossile. Sauf qu'en fait, c'est facile à faire. Il suffit d'être un petit peu patient. On l'applique comme un mascara classique. On en remet jusqu'à ce qu'on ait le rendu voulu. Donc, merci beaucoup. Merci Véro. Alors, tac, je vais brosser un petit peu là pour enlever le mascara que j'ai mis. Hop, impec. Un petit coup de pinceau. Là. Et voilà. Au niveau du rouge à lèvres, du coup, bah, faut que je choisisse quelque chose. Effectivement, je peux mettre un gloss. Je peux mettre un gloss. Ou alors, je peux quand même mettre une encre à lèvres. Une encre à lèvres très claire, par exemple, l'encre à lèvres Shy. J'ai envie de mettre une encre à lèvres. Je voulais en profiter pour vous montrer les encres à lèvres parce que ça c'est pareil, c'est des indispensables de l'été. Les encres à lèvres, donc c'est comme de l'encre d'une cartouche d'encre.
Voilà, c'est liquide dedans. Il y a une valve anti-reflux qui permet d'éviter que ça gicle quand on l'applique. Et on a une petite mousse pour appliquer assez rigide. On va venir l'appliquer de façon uniforme. Sur les lèvres. Donc ça, l'encre à lèvres Shy, c'est l'encre à lèvres la plus claire. Elle va juste apporter une petite coloration des lèvres très discrète. Alors, le secret pour l'application des encres, c'est qu'il faut en mettre très peu, laisser sécher, et si on veut, on remet une deuxième couche. Et en fait, on va venir teinter nos lèvres. Les lèvres sont teintées, donc ça va plus bouger. Ça va rester comme ça toute la journée. Aucun transfert, mais c'est mat. C'est une couleur qui est mate et qui va plus bouger. Je vais en mettre une deuxième couche. Moi, j'adore les encres. Je trouve ça vraiment génial d'être en confiance avec son rouge à lèvres et qui ne bouge plus. Là, c'est la plus claire. Donc c'est sûr que c'est pas... J'aurais pu mettre un gloss, quelque chose de plus glossy avec ce maquillage-là. Mais bon, je voulais vous montrer une encre, donc c'est fait. Allez, je mets une deuxième couche. Donc faut aussi, comme ça teinte les lèvres, il faut le faire avec minutie et pas déborder. Merci pour tous ces cœurs. Qui c'est qui me met des cœurs comme ça? J'adore quand on me met des cœurs. Et là, je laisse sécher, c'est presque sec. Donc, plus je vais en mettre, plus la couleur va être intense. Une couche, deux couches suffisent largement. Je reste comme ça. Et du coup, ben, ça fait très très naturel cette couleur Shy d'encre à lèvres. On a des encres à lèvres beaucoup plus flash. J'essaierai de vous les montrer ou de vous faire un swatch sur ma main bientôt. Là, on est presque sec. Donc voilà, aucun transfert. Aucun transfert, ça va plus bouger. Maintenant, je suis teintée. Donc ma bouche va rester comme ça. Donc voilà les filles pour mon make-up du jour. Make-up de jour pluvieux. Avec ça, je suis prête à aller en boîte de night ou en soirée. Pas mal, hein? Donc merci à la personne qui a lancé ce défi. J'ai pris un grand plaisir à le réaliser. Je suis assez satisfaite de moi. Je vais vous mettre les photos de ce maquillage sur ma page Beautiful by Amélie. N'hésitez pas à venir me laisser une recommandation sur ma page, à venir aimer ma page, etc. Et à partager cette vidéo même si vous êtes en replay. Merci beaucoup Julie. Oui, les encres à lèvres c'est sans transfert Manu. Aucun transfert, ça ne bouge pas. Mes lèvres sont teintées. Donc bah là bon on va pas voir mais mes lèvres sont teintées donc ça fait aucune trace. Je peux boire dans un verre en cristal, je peux embrasser, je peux faire ce que je veux, ça ne bougera pas. Voilà. Donc je vous souhaite à toutes une bonne fin de journée. Merci infiniment pour votre participation à cette vidéo, c'était vraiment cool, j'adore quand il y a du monde comme ça. Merci pour tous vos partages et pour vos encouragements. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite. Bisous bisous.